Toiture végétalisée. Les technologies disponibles. Allons rejoindre Denis Gingras de l'entreprise Les Membranes Hydrotech. Peux-tu nous expliquer un peu, ça vient d'où, c'est quoi? Bien, Hydrotech, c'est un manufacturier de membranes d'étanchéité, membranes d'imperméabilisation de bitume caoutchouté qui est basé à Ville-d'Anjou. OK. Et puis que notre produit est sur le marché depuis 1963. OK. Et puis, on a commencé à intégrer les toitures végétalisées à partir de 1998. On a mis ça, étant donné que c'était un assemblage qui était très complémentaire à notre type de produit qu'on vend. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le système? Oui, mais qu'est-ce qu'on a utilisé finalement? C'est ce qu'on retrouve ici sur la maquette, là, à mis à part la membrane qui était déjà existante. Là. Oui. Donc, on a mis la barrière anti-racine. OK. L'isolant, il n'est pas là parce que c'est une toiture conventionnelle. OK. Mais après ça, on est venu mettre les panneaux gaufrés. OK. Les panneaux alvéolés, là, comme j'ai dit tantôt, qui fait la rétention d'eau. On a mis 3 pouces de substrat de croissance, mais sur la maquette, le modèle qu'on a là, on a joué avec le profil. On a fait des petites courbes, des petites bases, des petits monticules. Puis dans les parties plus élevées, on a intercalé des plantes vivaces qui avaient besoin de plus de profondeur de substrat. OK. Puis à la grandeur, bien, c'est des tapis de sédum qui ont été installés. Qui installe les projets Hydrotech? La membrane comme telle, c'est installé par des entrepreneurs spécialisés, des couvreurs spécialisés, parce que c'est vraiment un élément critique de l'assemblage. On ne veut vraiment pas que notre toiture coule, parce que quand on a tout un assemblage assez lourd par-dessus, on ne veut pas avoir de problème. Donc ça, c'est fait par des gens spécialisés qui, en général, vont se rendre jusqu'à l'isolant. Et puis après ça, c'est des entrepreneurs spécialisés en aménagement paysager qui vont venir faire la partie végétalisée. Donc, tu as 2 corps de métiers spécialisés qui vont faire la construction d'un toit vert. Donc, Denis, où est-ce qu'on retrouve les projets généralement d'Hydrotech? Quel genre de type de bâtiment? Nous autres, traditionnellement, notre produit a toujours été utilisé dans l'institutionnel, dans le commercial. On va retrouver là, les membranes Hydrotech là, dans des projets, surtout de structures de béton. OK. Fait que pour nous, les toitures végétalisées, on les retrouve dans les projets de condominium, les tours à bureaux et dans le milieu hospitalier aussi un peu. Un qu'on a fait récemment, c'est celui du centre sportif de Westmount, qui est finalement un parc au-dessus de 2 arénas, là, deux patinoires. Fait que c'est au niveau de la terre, c'est complètement accessible, mais finalement, on est sur une toiture végétalisée. OK. Sur la rue Sainte-Catherine, il y a la Maison du développement durable, où on a fait une toiture végétalisée. Ça, encore là, ça peut être accessible. On a demandé la permission en bas. Et puis, il y a beaucoup d'autres projets là, dans le centre-ville de Montréal en Hydrotech. Sans trop embarquer, empiler sur la compétition, peux-tu nous expliquer c'est quoi les gros avantages du système d'Hydrotech? C'est quoi ses points forts? Comme j'ai dit, dans les systèmes institutionnels commerciaux, c'est un produit qui est bâti sur place. OK? Donc, on a la terre, on a tout ça. Donc, on peut, au niveau de la créativité, on peut faire on peut jouer avec le profil du terreau, puis on peut avoir peut-être plus de liberté. Puis, comme j'ai dit, c'est pas limité à l'extensif. On peut aller à l'intensif avec des arbres, des arbustes, en augmentant la profondeur du substrat. C'est un produit qui est éprouvé, là, qui a une longue fiche de route là, depuis le début des années 60. Des études démontrent que peu importe le genre, l'âge ou la culture, les humains préfèrent un paysage naturel à un paysage construit.